Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, je vais partager avec vous la manière d'explorer la plateforme Moodle du Centre d'incubation et d'accélération de l'Université du Burundi, une plateforme que nous sommes en train d'utiliser dans le cadre de notre module sur la pédagogie numérique. Alors, je vais revenir avec vous en partageant certaines informations. Alors, pour entrer sur la plateforme, il faut ouvrir votre browser. Et pour moi, j'utilise Google Chrome. Et dans la barre d'adresse, vous allez écrire, taper incubateurub.com, incubateurub.com, et vous allez cliquer sur Entrée. Voilà la page d'accueil de la plateforme e-learning du Sinob, et je vais cliquer sur se connecter pour me connecter. Et donc, nous allons faire un tour de visite, un tour de visite sur la plateforme, voir ce qui est, comment se connecter, comment faire certaines activités, visionner certaines ressources, etc. Alors, je vais entrer sans tarder mes identifiants. Et tout simplement, avant d'entrer mes identifiants, je voudrais signaler que quand on a perdu son mot de passe, il est possible de régénérer ce mot de passe à partir en cliquant sur mot de passe perdu. Mais je vous conseille en toute simplicité de retenir votre mot de passe une fois pour toutes pour ne pas avoir des soucis de connexion parce que le mot de passe, comme je l'ai dit, c'est la clé pour entrer dans votre chambre, dans votre classe. Alors, maintenant, je vais me connecter avec mes identifiants, les identifiants du Sinob. Moi, je les ai déjà enregistrés dans ma machine, mon laptop. Et voilà, je vais cliquer sur connecter et donc j'entre sur la plateforme. Il y a plusieurs cours. Il y a un cours sur les urgences chirurgicales et obstétricales. Il y a un cours sur la pédagogie numérique. Il y a un cours sur la conception et dispensation d'un module, etc. Le cours qui me concerne, c'est apprendre la pédagogie numérique. Pour ceux qui ne sont pas inscrits à ces deux autres cours, vous n'allez pas voir ces cours, vous allez voir uniquement le cours sur lequel vous êtes inscrit, qui est apprendre la pédagogie numérique. Et donc, je clique sur ce cours. En cliquant sur ce cours, j'aurai une page maintenant, une page d'entrée sur ce cours. Ce que je peux voir maintenant, c'est qu'il y a quelques utilisateurs qui sont déjà en ligne. Je vois Christine, je vois Vital, je vois Jérémy, je vois Fabrice, etc. Et donc, ça, c'est la page d'accueil de la place sur la plateforme, et il y a possibilité de voir les participants, il y a possibilité de voir les notes, etc. Et il y a aussi possibilité de voir la progression dans mon cours. Alors, la première information que j'ai partagée avec vous, ce sont les instructions aux apprenants. Vous cliquez sur instructions aux apprenants, vous allez voir une page qui s'ouvre et veuillez prendre connaissance de ces des instructions qui vous permettront, qui vous guideront tout au long de ce module. Donc, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, c'est que il y a cette partie, l'horaire, l'agenda, votre agenda journalier. Vous allez retrouver sur cet agenda plusieurs activités à faire. Par exemple, aujourd'hui, nous avons lancé officiellement le module et nous avons fait aussi une leçon introductive sur les premiers pas dans la pédagogie numérique. Il y a aussi cette activité-là d'auto-évaluation et voilà, il y a l'horaire qui vous est donné, mais aussi il y a la partie deadline ou information qui vous ont donné. Par exemple, concernant l'auto-évaluation, j'ai marqué que attention, vous devez finaliser et soumettre l'auto-évaluation avant de pouvoir continuer les autres parties du module. Sans cela, vous n'allez pas avoir la possibilité de continuer les autres modules. Par exemple, vous voyez que demain mardi, ce sera la place au concept de la pédagogie numérique et je vais partager avec vous le glossaire sur la pédagogie numérique et vous pouvez lire cela à votre convenance, à votre rythme pendant toute la journée et ça restera ouvert. Et le mercredi, voilà, vous avez un forum de discussion. Le jeudi, il y a une autre leçon. Le vendredi, etc., etc. Vous allez consulter l'horaire chaque fois que vous avez affaire. Et donc,
pour la quatrième, cinquième et sixième semaine, l'horaire n'est pas encore défini et nous allons remplir l'horaire au fur et à mesure qu'on va avancer dans le module. Voilà, c'était la deuxième partie sur l'horaire et il faut surtout consulter régulièrement votre horaire en raison des changements qui pourraient être opérés sur l'horaire. Mais vous serez notifié chaque fois quand il y a des changements sur l'horaire. Ça, c'est le lien Zoom. Vous allez chaque fois cliquer sur J'interagis live pour pouvoir participer à des réunions en direct, pour participer à des séances live avec interaction directe entre facilitateurs et apprenants, ou bien même entre apprenants eux-mêmes. Il y a une autre partie qui concerne la présentation des objectifs d'apprentissage et sa présentation. Ici donc, on a montré qu'en cliquant sur ça, on peut se présenter. Donc, on se présente en cliquant sur cette page. En cliquant sur cette page, on peut se présenter, dire qui vous êtes, brièvement votre CV en cliquant sur répondre. Et avec ça, donc on se connaît et on connaît avec qui on est. Et ici, j'ai présenté les objectifs d'apprentissage que d'ailleurs j'ai présenté aussi pendant la leçon introductive. Voilà la partie qui concerne la présentation et les objectifs. Et enfin, il y a cette partie sur laquelle on s'est attardé, c'est l'auto-évaluation. Et donc, vous allez cliquer ici pour l'auto-évaluation pour pouvoir faire l'auto-évaluation et finaliser donc la première partie introductive de cette aventure sur la pédagogie numérique. Et demain, vous aurez, demain le 17, donc sur horaire, en regardant votre horaire, vous allez voir que ce contenu sera disponible demain le 17 octobre. Voilà. Et quelque chose aussi que l'on peut partager avec vous en explorant cette plateforme. Comme vous voyez ici, il y a pas mal de participants qui sont en ligne et il y a possibilité de pouvoir discuter en envoyant des messages à des gens qui sont en ligne, essayer de chatter. Il y a aussi possibilité d'envoyer des mails en cliquant ici. Ici, c'est le petit le tiroir des messages. Ça, c'est le bouton pour les notifications. Et il y a la possibilité d'aller sur Accueil. En cliquant sur Accueil, vous allez voir les informations générales qui vous sont données sur la plateforme. Ça tourne un peu. Je crois que c'est un réseau de la connexion. Et tout simplement, après avoir eu ces informations, vous pouvez aussi cliquer sur... désolé, c'est pour la connexion. Alors, sur la page d'accueil, vous voyez qu'il y a les dernières annonces qui sont mises là-bas, il y a l'activité, l'événement à venir. Ça, c'est au niveau de la page d'accueil. Vous pouvez voir les différents cours qui sont sur la plateforme, les 5 cours, des informations, etc. Vous avez aussi la possibilité de voir le tableau de bord en cliquant sur tableau de bord. Et là, il y a des informations en rapport avec, par exemple, les 7 prochains jours, ce qu'il faut faire. Et là, vous avez des éléments consultés récemment, etc. Le tableau de bord pourra être paramétré pour quitte à ce qu'il y ait des informations qui vous guident. Et ça, c'est toujours en construction. Et puis après, vous cliquez sur mes cours. En cliquant sur mes cours, vous allez avoir accès à une page où vous avez votre cours ou vos cours, les cours auxquels vous vous êtes fait inscrire. Et ça, c'est très important de savoir jongler avec ces différents onglets ici. Ok, on voit, ça c'est mes cours. Et donc, on revient à la case départ. D'autres informations, ça donc j'ai expliqué, il y a la possibilité de cliquer ici sur cet onglet-là
pour changer la langue, quitter la langue française pour aller en langue anglaise ou et vice-versa. L'autre élément d'exploration qu'on vous recommande, c'est d'utiliser ou bien d'actualiser votre profil en cliquant à son niveau. Alors ici, il y a une petite flèche sur laquelle on doit cliquer pour voir le profil, les notes qu'on a, le calendrier, etc., etc. Et vous pouvez vous déconnecter à partir de là. Il y a aussi possibilité de changer de langue à partir de cette option. Alors, ce peut-être sur quoi je vais m'attarder, c'est le changement de profil. Alors, chers amis, vous êtes sur une plateforme qui est personnalisable et donc, pour pouvoir modifier votre profil, il faut cliquer à son niveau. Cliquez sur profil. En cliquant sur profil, il y a une nouvelle page qui va s'ouvrir et il y a la possibilité de voir les informations détaillées, votre adresse, votre pays, votre ville, votre fuseau horaire. Si par exemple vous avez des informations qui sont erronées, il y a la possibilité de changer. Ça, c'est d'autres informations en rapport avec votre travail, les informations en rapport avec la connexion. Premier accès, par exemple, c'était le 14 janvier 2023. Dernier accès, c'est aujourd'hui. Et vous pouvez voir, et ça me permettra, par exemple, moi, en tant que facilitateur, de voir les informations. Quand est-ce que vous êtes connecté? Est-ce que vous avez été sur la plateforme et est-ce que vous n'y avez pas été, etc. Il y a possibilité de voir les rapports et ça, je vous épargne. Il y a possibilité de voir l'ensemble de vos notes dans les différents cours et ça, c'est très important. Mais pour le moment, je vais vous demander de cliquer sur modifier votre profil. Modifier votre profil, ça vous permettra de personnaliser votre profil. Par exemple, moi, mon nom, c'est Sinob Burundi, etc. C'est juste les identifiants que je suis en train d'utiliser. Et voilà, sinon, ça c'est l'adresse email. Il y a possibilité de voir la ville, choisir le pays, oui, le fuseau horaire. Il y a ceux qui ont des fuseaux horaires des États-Unis. Il faut cliquer sur ces petites flèches et chercher Bujumbura, Afrique Bujumbura et ça va être fait. Vous pouvez écrire quelque chose ici en tapant, par exemple, je tape n'importe quoi. Je tape Sinob, il y a possibilité de le faire. Il y a aussi possibilité de changer votre image. Votre image, si vous voulez le changer, et je vous recommande ça, par exemple, moi j'ai une image qui est déjà là. Il faut cliquer ici. Il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir et vous allez cliquer sur choisir et vous identifier une photo de profil qui vous convient et vous allez déposer ça sur la plateforme, etc. Vous pouvez aussi donner des informations complémentaires, mais ça n'a pas beaucoup vraiment d'importance. C'est très facultatif. Et vous allez cliquer sur enregistrer. Bon, moi, comme j'avais déjà paramétré mon profil, je ne vais pas enregistrer. Mais vous, je vous recommanderais de personnaliser votre profil. Voilà en quelques minutes comment est-ce qu'on peut naviguer sur la plateforme et d'autres informations pourront être trouvées quand on aura le cours. Par exemple, si on est dans ce cours-là, il va falloir entrer, écouter par exemple le message de bienvenue, je sais que la plupart l'ont déjà fait, et surtout le premier module, ça se trouve sur la compréhension de la pédagogie, et ça c'est à partir de demain le 17 octobre, et vous n'aurez accès que après avoir fait l'auto-évaluation. Après, donc, vous allez cliquer à ce niveau et vous aurez les différents contenus, les différentes leçons qui sont sur la plateforme. Et cela, une leçon, c'est quoi? Une leçon, c'est comme dans la classe normale. Une leçon, l'enseignant donne des informations et il y a quelques exercices d'application et qui vont vous permettre d'avancer. Et chaque fois, tourner, aller en haut, en bas de la page, aller à gauche, à droite pour voir les informations contenues dans la plateforme. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout et je vous remercie et je vous souhaite un bon apprentissage. Merci.